Donc, c'est lui qui a porté le projet de 2001 jusqu'à au moins 2007-2008. Il a été candidat contre M. Cornano en étant sur la liste de M. Cornano. Donc, il est aussi partie prenante du bilan de la municipalité et de ce qui s'est passé depuis presque 20 ans sur Marie-Galante. Mais n'empêche que, d'ailleurs, je le félicite pour sa prestation. Il est magnifique, M. Navis. Quand vous l'entendez, c'est magnifique. C'est quelqu'un qui est affable, qui est proche de nous et qui a la droiture, l'honnêteté intellectuelle et l'honnêteté tout court. C'est juste que vous n'avez pas voté pour lui. Et les capacités. Oui, sincèrement, je l'entends là, je vote pour lui. Sauf que la réalité sur le terrain, la réalité de la campagne, et j'ai eu l'occasion de l'exprimer, je l'ai dit à Mme Passé-Coutret, parce qu'on s'est rencontrés. La personne qui a fait la campagne la plus détestable, la plus méprisable, c'est M. Navis. Les actes ad nominem, c'est le groupe de M. Navis. Donc, je ne sais pas, j'entends, mais il y a des réalités, il y a des vidéos où je me fais traiter de voleur, où on fait un amalgame vicieux entre l'action de monsieur et de madame Pélage dans l'insertion, dans l'économie sociale et solidaire. Donc la PAEI, 250 emplois, comme étant une affaire. Ça ne m'appartient pas. Nous sommes des salariés. Sauf que nous sommes des salariés engagés dans l'handicap, dans l'insertion. Et chaque fois qu'il y a des locaux disponibles, nous essayons de les investir, mais pourquoi pas pour moi? Ça ne m'appartient pas. Ce n'est pas mes parents qui sont dedans. Ce n'est pas ma famille qui est là-dedans. Ce sont des Saint-Louisiens, des Saint-Louisiennes, des Marie-Galantais. Et là, on a flatté les bas instincts de la population. Et tu le sais, parce que tu es quelqu'un d'intelligent. Et volontairement, on a flatté les bas instincts et faire croire que monsieur et madame Pélage allaient faire leurs affaires et allaient utiliser aussi la commune pour leurs affaires. Le seul engagement est de tous les candidats qui sont sur ma liste, ensemble pour réussir Saint-Louis, c'est justement Marie-Galante, Saint-Louis. On se sacrifie, 25 ans de sacrifice. Le seul patrimoine que j'ai, c'est une maison. Tout le reste, quand je partirai, tout ça va appartenir à l'association APA-EI. C'est pas à nous. Et ça, j'entends, même mon nom a été utilisé à charge. Pas Camille Pélage. À la limite, bon, moi, je connais, je suis attaqué, bon, j'ai le dos large. Mais qu'en permanence, j'hérite d'un péché originel parce que je m'appelle Pélage. Et sous le simple fait que je m'appelle Pélage, je dois être interdit de toute gestion, de toute autorité à Saint-Louis. Et ça a été malheureusement dans la campagne. Mais j'ai presque envie de dire, je me félicite de ce résultat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce côté malsain n'est pas passé. Ça veut dire que toutes les attaques où on a voulu faire de moi comme si j'héritais du bilan du maire en place, alors que j'ai combattu dès l'origine. Je l'ai dit dès l'origine. Monsieur, vos méthodes, votre approche de la politique n'est pas bonne. J'étais en face de M. Navis en 2001. Nous nous sommes rencontrés. J'ai toujours dit, vous êtes mal préparés. Parce que j'avais déjà un certain nombre d'années en collectivité. Mais je pense que c'est pour ça que ce débat est important. Il faut remettre les choses à leur place. Et je pourrais dire aussi des choses. Madame Passé-Coutret, au moins, sa campagne a été simple. Je n'ai pas entendu, même s'il y a eu, bien sûr, quelques glissements. Mais je ne veux pas résumer non plus la campagne à Saint-Louis à cela. Parce que je pense que l'essentiel n'est pas là. L'essentiel est vraiment dans nos ambitions, dans notre capacité réelle, pas supposée, pas théorique. Et quand on n'est pas sur le territoire, quand on est pendant des années absent, je n'ai pas souvenir d'une mission, d'une note, on sort du Covid-19. Je n'ai pas vu M. Navis. Je vous dis, j'ai pris le bateau ce matin. J'ai pris le plaisir de saluer Mme Passé-Coutret. Je n'ai pas vu François. Donc, et pendant le Covid, il était où? Il faudrait lui poser la question. En fait, même pas en termes de proposition. Nous avons, je vous l'ai dit avant cette émission, nous avons eu
nous les élus sur Marie-Galante, nous avons eu à gérer des choses très difficiles. On a tenu pendant plus de 2 mois une cellule de crise. D'ailleurs, c'est hier qu'on a mis fin à la cellule de crise sur Marie-Galante, où nous avons en permanence, tous les jours, avoir à gérer des choses mais vitales. Vitales. On aurait souhaité, et tout le monde a participé, pas seulement les maires, j'y ai participé en tant que vice-président de région et élu de Marie-Galante, je suis vice-président de la commune. J'y ai participé. On a fait participer les forces vives, les pompiers, les policiers, les DGS, les gens ont participé. Et c'est ce qui a permis le bon résultat que nous voyons sur Marie-Galante. J'aurais souhaité que lorsqu'il y a de vraies difficultés, retrouver ceux qui se disent compétents, retrouver ceux qui se disent qu'ils ont des propositions et qui sont sincères dans leur démarche. Je ne l'ai pas vu non plus quand il y a avant, sur l'usine. On a connu une crise profonde lorsqu'il n'y a pas eu des IVD, de CNR Albioma. Je n'ai pas entendu M. Navis, qui est un économiste. Je ne l'ai pas entendu. Je ne l'ai pas entendu non plus. Il était sur ma liste en 2014. Quand même, l'oiseau. Quelle est ta contribution sur la liste en 2014, M. Navis? Je vais laisser. Vous êtes venu me chercher. Quelle tâche m'avez-vous confiée? D'accord. Je vous dis. Quelle tâche m'avez-vous confiée? Nous ne va pas aller franchement. Mais c'est bien, nous ne va pas aller franchement. Oui. J'ai compté sur vous, M. Navis, pour faire une contribution dans le programme. Oui. Vous n'avez fait aucune contribution dans le programme. Et je vous l'ai dit, la dernière émission, après, on s'est expliqué. Je dis, François, non, il y a des choses. François Navis se permet de dire que quand il entend parler de Camille Pélage, il entend le moi-je. On dit où ça après? On dit non, François, non, arrêtez. On a arrêté. Tu parles de moi-je? Toi, François? C'est toi qui parles. Non, c'est toi. Et je te l'ai dit, vous dites, c'est politique quoi faire. Mais, un moment, il faut qu'on soit juste et qu'il faut qu'on soit réel. Moi, j'assume mes pensées et j'essaie. Je ne suis pas parfait. J'ai des défauts. Mais personne ne peut me reprocher mon engagement sincère sur Marie-Galante. Personne ne peut m'accuser de faire mes affaires à Marie-Galante. Personne. Je n'ai comme patrimoine que ma maison. Tout le reste, c'est un investissement. C'est un investissement pour Marie-Galante. Le festival, l'office, l'APAEI, tout. Alors dites-moi, Monsieur Pélage, dites-moi rapidement, puisque je passe la parole à Madame Passé-Coutrin. Monsieur Martyr Nago, est-ce que vous avez réussi à le convaincre? Est-ce qu'il s'est rallié au Monsieur Zigo ou Monsieur Jean-Luc Nago? Comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y a eu des tractations? Est-ce qu'il y a eu des fusions? Comment ça s'est... Bon, c'est normal qu'entre deux tours, que tout le monde se parle. Il n'y a rien de choquant. Il n'y a rien de choquant. La seule chose, c'est qu'on ne peut pas perdre son âme non plus. On ne s'est pas parlé quand même, hein, il faut le dire. Non, mais non, c'est vrai. Non, il faut le dire. Non, mais à question, non, on ne peut pas parler. D'accord. On ne peut pas parler, puisque je l'ai dit, personnellement, j'ai trouvé que ta campagne n'était pas digne. Je l'ai dit. Donc, j'ai dit, bon, ben là, à partir de là, tu ne m'as pas appelé, je ne t'ai pas appelé. Et d'ailleurs, je t'ai fait remarquer qu'en 2008, tu étais candidat. En 2014, avant d'être candidat, je t'ai appelé. Je t'ai demandé, François, est-ce que tu y vas? Ou dis-moi, non, ça ne m'a pas intéressé. C'est vrai. En 2020, c'est naturel que je sois candidat. J'étais l'opposant. J'étais le leader de l'opposition. Tu ne m'as pas appelé. Et je t'ai fait la remarque. Donc, une question de je t'ai appelé, je pense que ça, ce n'est pas intéressant pour les Alors, concernant ces trois personnes... Concernant les candidats, oui, les candidats qui étaient en lice, hein, oui, et avec lesquels on aurait pu fusionner, parce que c'était M. Martyr Nago et Jean-Luc Nago? Non, M. Martyr Nago et M. Zigo. J'ai effectivement échangé avec M. Zigo. M. Nago, visiblement, il y a une autre élection qui se joue dans l'élection, en fait. Et je me suis aperçu de cela, quand vous dites pourquoi. Je me suis fait attaquer pendant toute l'élection en tant que conseiller régional. On veut abattre Harry Chalus. Le PS a décidé d'abattre Harry Chalus. Et pour abattre Harry Chalus, il faut abattre toutes les personnes qui supportent Harry Chalus. Mais j'ai la fierté, je le dis, d'être membre de cette majorité régionale et de supporter Harry Chalus. Je trouve que nous faisons un travail très important pour la Guadeloupe. D'accord. Et donc, M. Nago, il est PS, il a refusé tout dialogue avec moi. Mais je me dis que quand on parle de la commune de Saint-Louis, quand on parle de Marie-Galante, on met à côté nos étiquettes politiques qui concernent la Guadeloupe ou le national. On parle de notre pays, merci, on parle de notre Camille commune. Pélage.
Merci Camille Pélage. Alors maintenant, je passerai la parole à Liliane Passé-Coutrin. On a déjà compris ce qui se dessine concernant les soutiens, concernant les alliances. Liliane Passé-Coutrin, on va dire que vous êtes satisfaite du score que vous avez réalisé au premier tour. Alors bonsoir à l'ensemble de la Guadeloupe, Marie-Galante, Saint-Louis plus particulièrement. Vous savez, je ne suis pas satisfaite du résultat, mais je tiens quand même à remercier les 273 électeurs qui ont porté suffrage à la liste Agissons ensemble. Il faut savoir, dans cette crise sanitaire, donc on peut éventuellement dire qu'il y a un taux d'abstention, et donc on peut éventuellement excuser les électeurs. Mais vous savez, il y avait 6 candidats. J'ai eu aussi cette chance ou cette place d'être placée 3e, et la seule candidate féminine, avec toutes ces attaques, avec toute cette campagne qui était une campagne de déstabilisation, une campagne dénigrante. On a eu un candidat qui a porté avec ses colistiers des attaques graves, mais nous sommes Saint-Louisiens, nous devons nous comprendre, et lors du passage du premier tour, la liste Agissons ensemble, c'est une liste composée d'hommes et de femmes de compétences tout à fait différentes et qui œuvre aussi aux côtés des Saint-Louisiens. J'ai entendu aussi les candidats qui ont parlé de fusion, qui ont parlé de listes incohérentes pour certains. Mais vous savez, lors de la fusion, il faut aussi, parce que je tiens à remercier M. Martin Nago qui a fait le choix sincère, le choix crédible, le choix de l'Alliance. Donc nous avons fusionné. M. Enor Zigo, je tiens à lui dire merci d'avoir aussi mis des colistiers sur la liste Agissons ensemble, parce que vous savez, Saint-Louis, c'est une grande famille. Et nous avons de vraies valeurs, et ces valeurs se sont réunies autour d'une liste Agissons ensemble. Donc j'ai cette opportunité. Et M. Jean-Luc Nago, est-ce qu'il lui aussi... Alors, M. Jean-Luc Nago, il m'a dit de lui laisser du temps. Donc, je lui laisse du temps. Mais il a très bien compris aussi qu'il fallait aussi nous rejoindre parce qu'il connaît notre engagement, il connaît réellement notre motivation, parce qu'il faut d'abord aimer Saint-Louis, il faut être au chevet des Saint-Louisiens. On ne vient pas pour dire que voilà, votez pour moi, et on ne fait pas attention à la population. J'ai entendu M. Pélage parler, et c'est vrai que c'est important le matin de se dire bonjour, d'avoir en face, si on a fait le choix d'être maire, c'est un maire de proximité. Un maire doit être, il faut avoir de la compétence, il faut être de la proximité, mais il faut aussi être sensible. Et lors du deuxième tour, en fait, c'est la tractation. Et ben, vous savez, il y avait le Covid. C'est la liste Agissons ensemble qui a pris les taureaux par les cornes avec notre équipe. Nous avons distribué des masques. Nous n'avons même pas attendu que le gouvernement, que l'État prenne des dispositions. Nous avons toujours entendu parler, parce qu'il faut être quand même, il faut être à l'écoute. Il faut être à l'écoute. On savait qu'il y avait cette crise, donc on s'est équipé, on s'est dit que voilà, on fait un stock de masques, on fait un stock de gants. Et ben c'est où nous avons porté notre contribution. Est-ce qu'on peut dire quand même que la famille a su se retrouver? Ben, il y a une famille qui a su se retrouver, et la famille a fait un bon choix, le choix des valeurs communes, le choix d'un intérêt commun, le choix suprême, le choix que Marie-Galante attend. Et les Saint-Louisiens, ils sont, lorsque je les entends, c'est vrai que c'est vraiment l'élection de proximité, ils me disent, mais vous avez fait le bon choix, et donc ils ne nous arrêtent pas de nous féliciter. Oui, donc vous êtes au plus près des attentes des Saint-Louisiens. Mais c'est ce qu'ils ont toujours voulu, qui est l'union. Vous n'avez jamais été à la tête, on va dire, d'une collectivité. Est-ce que vous vous sentez prête pour prendre les rênes de cette commune qu'on dit en grande difficulté? Mais écoutez, il faut savoir que la formation, elle est de base. On a eu un accompagnement,
Et jusqu'à maintenant, c'est important de pouvoir briguer ce poste en ayant les compétences requises. Et donc, c'est ce que j'ai fait passer comme information. Nous ne serons pas seuls, nous sommes quand même entourés. Nous sommes entourés aussi avec, parce que j'aime dire nous, puisque ce n'est pas le jeu non plus. Donc, c'est une équipe. Et cette équipe, elle est formée, cette équipe aussi, elle est prête à briguer. Ensemble, nous sommes prêts à briguer cette collectivité. Vous avez dit nous sommes entourés. Est-ce que ça voudrait dire que le maire, l'ancien maire, vous soutient dans l'action, essaye de vous donner un petit peu les rouages de la chose communale? Mais je parle bien de Jacques Cornano. Monsieur Jacques Cornano, je tiens à lui dire bonsoir sur ce plateau. Je ne pourrais pas parler en son nom puisqu'on n'a jamais, on a échangé, mais je ne peux pas aujourd'hui d'emblée dire que monsieur Cornano, il est présent dans cette élection. Mais ce que j'aimerais aussi souligner, c'est que nous sommes encadrés de DGS parce que c'est important pour pouvoir fonctionner cette collectivité, c'est avoir un bon DGS. Et comme je dis, j'ai toujours fait partie aussi d'une équipe qui est à la fois motivée, compétentes, mais qui ont des formations dans la... S'il vous plaît. Oui, allez-y, allez-y. Qui ont une formation dans tout ce qui est finance et gestion publique. Donc la gestion de la collectivité ne nous semblera pas poser problème. D'accord, donc vous êtes prête et nous verrons d'ici quelques instants. Oui, allez-y, vous avez autre chose à rajouter? Oui, ce que j'aimerais aussi souligner, c'est que les Saint-Louisiens, lors de cette crise, ont très bien pu se rendre compte qui était présent lors de cette crise. Et lors de cette crise, on a vu, qui c'est qu'on a vu? C'est les Saint-Louisiens. On n'a jamais entendu parler du candidat qui est sorti en tête. Il n'a jamais porté de contribution. Son équipe n'a jamais été présente pour aider les Saint-Louisiens, faire cette approche. Il ne suffit pas de passer un coup de fil, mais il suffit aussi d'aider, de porter aussi le strict nécessaire. Parce que vous savez, avec cette crise sanitaire, les Saint-Louisiens étaient dans le besoin, mais dans une nécessité première. Et là, la liste Agissons ensemble a su assumer. Mais c'est très important ce que je dis, parce que les Saint-Louisiens ont été lâchés. Voilà. Les Saint-Louisiens ont été lâchés, vous dites? Tout à fait. Par qui? Par celui qui est sorti en tête. D'accord, donc il y avait deux personnes, c'était M. Pélage et vous, on va dire, sur le terrain. Mais avant que M. Pélage puisse intervenir, nous étions les premiers à intervenir. M. Pélage, nous ne sommes pas... Écoutez, nous ne sommes pas soutenus par une collectivité. Nous avons effectivement rassemblé, réuni des fonds afin de pallier aux carences de gants, aux carences aussi de masques. Voilà. Ouais. Donc vous avez pris l'initiative. Voilà, tout à fait. Nous avons pris l'initiative. Et c'est ça aussi le rôle de maire, c'est de prendre aussi des initiatives. D'accord. Vous pouvez interéchanger quelques minutes avant d'arriver justement à ce que vous avez à proposer à cette population, puisque ceux qui ont fusionné ont peut-être modulé leur proposition. Donc on verra avec vous ce qui est essentiel. Alors Monsieur Navis, allez-y, et ensuite Monsieur Pélage. De faire quelques remarques sur ce qui a été dit. D'abord concernant Monsieur Pélage, qui me tient pour responsable de la situation actuelle. J'ai été adjoint au maire de Saint-Louis de 2001 à 2003. Durant cette période... Du conseil municipal jusqu'à quand? Jusqu'en 2008. Comme toi, Camille. Non. Hein? Non, mais tu es membre du conseil municipal, là? Non, je suis dans l'opposition. Tu es membre du conseil. Moi aussi, j'étais dans l'opposition. Élu dans l'opposition. Moi aussi, j'étais dans l'opposition depuis 2003. Bien. Alors, me tenir responsable pour la situation actuelle, alors que les Saint-Louisiens le savent, la situation de la commune n'a jamais été aussi bonne que pendant que j'étais là. En 2 ans, 2 ans et demi, j'ai contribué à la résorption d'un déficit de 22 millions de francs à l'époque. En 2 ans, 2 ans et demi, j'ai quasiment terminé l'élaboration du PLU. En 2 ans, 2 ans et demi, j'avais contribué à donner une autre impulsion à la vie démocratique à Saint-Louis. Donc, 17 ans plus tard, je suis responsable. Je veux bien, j'assume. Mais M. Pélage a un petit souci avec la démocratie. M. Pélage se prévaut
d'avoir participé, d'avoir été sur le terrain durant la crise du Covid, etc., etc., etc. D'avoir été membre de cellules de crise. Mais en même temps, M. Pelaye est conseiller municipal. De l'opposition. De l'opposition. Mais l'opposition doit participer aussi à la vie démocratique de la commune. Exactement. Qu'est-ce qu'il y a? Alors que M. Pelaye, Camille, il est conseiller régional, il le dit tout le temps. Tout le monde le sait. En fait, tout le monde a fini par le savoir. On ne sait pas toujours ce qu'il fait à Saint-Louis, mais on le sait. La collectivité régionale, le conseil régional en tant qu'institution fonctionnait. D'autres qui sont conseillers départementaux, l'institution conseil départemental fonctionnait. Comment se fait-il que depuis décembre 2019, c'est la date du dernier conseil municipal de Saint-Louis, M. Pelaye aurait pu conseiller, apporter sa contribution au maire pour organiser, pour faire partager les autres élus aux décisions importantes qu'il prétend avoir prises dans le cadre de cette cellule de crise. D'autant plus que toutes ces décisions, il y en a certaines qui sont, ma foi, discutables, critiquables, comme toute décision. Ensuite, M. Pelaye, où était François Navis durant le confinement? Ça va faire 2 temps. Non, ça va. Non, pas jusque-là, non. Où était François Navis? Non, ça c'est pas, je sais que c'est pas mon obligation, ça. Où était François Navis? Parce que je vois que... ce que tu fais de ta vie, je sais pas. L'autre candidate qui refuse de prononcer mon nom, nous sommes des Saint-Louisiens. Je dis, Madame Passé-Coutrin, je la respecte comme telle. Mais si mon nom lui pose un problème, que ce nom-là ne peut pas sortir de sa bouche, alors que lorsqu'elle fait pression sur les autres, elle sait très bien prononcer Navis. Mais en public, c'est un mauvais mot. Donc, je comprends ça. Où était François Navis durant le confinement? Eh bien, François Navis était à Kazaï, c'est ça que je te dis. Vous-même, c'est ça que vous avez dit, restez à Kazaï. Et tout le monde sait que Kazaï, c'est petit bon gars. Restez à Kazaï. Alors, Monsieur Pelaye, Camille, il faut que tu prennes la dimension de tes responsabilités. Tu es conseiller régional, tu es conseiller municipal, tu représentes une population. C'est tout à fait normal que dans ta mission de représentation, tu accompagnes cette population, même en période de crise. C'est tout à fait normal que tu te trouves dans la rue. Allez voir cette population, ou ses représentants en nous. Entre la gendarmerie te contrôler, toi tu présentes ta carte d'élu, c'est normal que tu sois sur le terrain. Mais quand tu te présentes sur le terrain seulement pour aller décharger des palettes de fruits et légumes envoyés par la région, je trouve que c'est peu pour une action d'élu. Alors que le conseil, au niveau de la commune de Saint-Louis, il y a quand même un CCAS qui est chargé quand même d'effectuer ces opérations pour le compte de la commune. Quand tu reçois des masques, je dirais des masques régionaux, et que tu distribues des masques, c'est bien, il faut le faire. Mais il faudrait peut-être les distribuer à tout le monde, pas seulement à tes partisans. Madame Passé-Coutrin était aussi sur le terrain. Elle a fait des choses. Mais j'ai cru voir une lettre dans laquelle monsieur le maire actuel intimait à Madame Passé-Coutrin quasiment l'ordre, de ne pas citer le CCAS dans ses démarches, parce que Mme Passé-Coutrin a promis de faire, etc. Et M. le maire de Saint-Louis disait que c'est lui le seul maire, et président du CCAS. Donc les actions du CCAS ne peuvent être réalisées que par lui. Alors, nous sommes devant deux candidats. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que c'est du tout et du n'importe quoi qui se passait? Je me garderai bien de dire ça. Bon, c'est à vous de tirer votre conclusion. Hein. Non, je vous pose la question. Ce n'est pas mon vocabulaire, je ne vais pas le dire. Mais on s'entend. Alors, nous sommes en présence de 2 candidats. C'est ça la leçon essentielle qu'il faut tirer. Nous sommes en présence de 2 candidats qui se croient déjà, qui se comportent déjà comme étant les maires. Enfin, il y en a 2. Donc maintenant, à Saint-Louis, il y a 3 maires. Vous 3 2. Non, c'est de là et M. Coronado.
Hein? Et vous connaissez l'histoire, hein? Dans les communes avec trop de maires, c'est jamais très bon. Alors, je dirais, Camille, tu me demandes où est-ce que j'étais, qu'est-ce que j'ai dit sur Albioma? Mais Camille, c'est toi qui supporte Albioma. Et c'est toi, même après, qui est venu en confusion, en opposition avec Marc Zexol sur un autre projet. Non, c'est toujours Albioma que je supportais. C'est dans ton projet. C'est justement dans tes projets, sur le FAPS. Hein. D'accord, ensuite, Camille, tu dis, en ce qui me concerne, je considère que la PAUI, puisque tu le cites, hein, est une très belle institution. C'est une bonne organisation. Comment? Ah, mais c'est le reconnaître, puisque j'étais inquiet pendant la campagne. Ah bon? Vu ce que j'ai entendu. C'est une très belle organisation. C'est une très belle organisation. C'est une organisation tant pour son activité sociale, s'occuper quand même d'enfants qui présentent un certain nombre de... C'est noble en plus. Et en plus, je dirais deux choses. Et en plus, c'est une bonne organisation, une bonne réussite économique. C'est Camille, c'est toi qui as mis la PAUI sur la scène électorale. C'est toi qui, très tôt, a prétendu signer 350 fiches de paix de la PAUI. C'est pas moi. C'est toi qui as mis... Bon, maintenant, si ça te gêne, il faut l'enlever. Non. Une dernière chose, si vous permettez que je dise là-dessus. Une dernière chose là-dessus, et je ne reviendrai pas. C'est Ronald Selbonne, ton ancien colistier, membre du conseil municipal à l'opposition, comme toi, qui t'a reproché, te disant que tes interventions au conseil municipal n'ont été que pour défendre des dossiers dans lesquels tu avais des intérêts. C'est faux. Bon, c'est faux, vous voyez ça avec Ronald, hein? Il l'a dit, il l'a écrit. Ah mais non, qui me montre cet écrit-là? Donc, attendez 2 secondes. Dernier point, monsieur Mavis. Madame, je dirais, hein, madame, il faut prendre le temps d'écouter les gens. Mais je vous écoute. J'ai l'impression que c'est une querelle familiale, là. Vous êtes en train de vous disputer, demander à Ronald, demander à... Non, on est là, justement, pour pouvoir représenter le peuple de Saint-Louis. Ils attendent de nous des hommes et des femmes. Je dirais, je tiens à terminer quelque chose. C'est la même chose. S'il vous plaît, ressaisissez-vous. Les Saint-Louisiens attendent autre chose de nous. Je tiens à terminer et à dire une dernière chose. Un mot. C'est que, voilà. Un mot. Voilà, madame Bassé-Coutrin. Une candidate dont le programme, c'est l'amour, je vous aime. C'est mal? Et je suis une femme. Est-ce que c'est mal? C'est pas mal, mais c'est pas suffisant pour diriger la commune. Voilà, c'est ce que je dis. Merci. Camille Pélage. Bon, et merci. Ensuite, Liliane Bassé-Coutrin. En fait, c'est vrai, je pense qu'il y a de vrais sujets. Il y a de vrais sujets qui sont ceux de Marie-Galante. Et répondre à toutes les contre-vérités qui sont dites, je ne sais pas si ça fait avancer le débat, mais je noterai une chose, François. Tu viens de me rassurer. Tu as dit quelque chose, mais qui est extraordinaire. Camille, c'est normal que tu te trouves dans la rue puisque tu es un élu et que tu as droit donc à représenter le peuple. En note Ballant pour Saint-Louis, qui est ton groupe, écrivait exactement le contraire et le publiait en me disant qu'un bâton mais un bâton gâte caca, enfin bref. C'était compliqué. Ah oui, mais j'ai encore la publication. C'est pas grave, c'est pas le lieu. Tout Saint-Louisien pourra vérifier. Tout Saint-Louisien pourra vérifier le fait que vous m'ayez contesté le fait que je participe à la demande des maires. Vous n'étiez pas maire. Camille, tu n'étais pas maire parce que membre d'un comité de crise, tu n'es pas habilité à sortir des informations qui sont prises, des décisions qui sont prises dans ce comité de crise, bien avant que les maires n'interviennent. Monsieur Pélage. Vous ne saviez pas ma fonction dans cela, et c'est à la demande des maires, j'ai toujours agi en parfaite cohérence avec les maires de Marie-Galante. Et je ne l'ai pas fait parce que je suis un élu. Je l'ai fait parce que les maires ont sollicité mes capacités. D'accord? Donc, et j'ai participé volontairement et avec vraiment grand cœur. Je l'ai dit encore hier soir, ça a été une expérience très riche et surtout très profitable pour le Marie-Galantais. Et ça m'a permis aussi de conforter une conviction. Il est indispensable de renforcer l'intercommunalité. Dans l'équité, certes, il y a des choses à revoir, mais dans la concertation, c'est-à-dire pas seulement des élus, mais aussi que les administratifs de toutes les communes se rencontrent.
que les forces vives de Marie-Galante se rencontrent, que l'on puisse bâtir un nouveau projet intercommunal, un projet Marie-Galantais sur les Marie-Galantais, avec les Marie-Galantais. Et ça a été très riche. Et je pense qu'il y a un avant Covid et un après Covid. Et je pense qu'effectivement, que ce n'est pas en critiquant ceux qui font qu'on fait avancer les choses. On a besoin de plus de gens qui mettent la main dans le cambouis. Oui, ça sent. Oui, c'est pas bon. Oui, c'est sale. Mais n'empêche que c'est ceux-là sur lesquels je veux compter demain, parce que c'est pas avec des beaux parleurs qu'on fait avancer Marie-Galante. Et je le dis, on a plein d'écrits, on a plein de choses à faire, mais qu'on arrête de s'invectiver, qu'on construise ensemble, qu'on mette réellement nos capacités, non pas à contrecarrer les choses qui se font, bien ou mal, parce qu'au moins, on voit, Mme Passé-Coutrin, c'est vrai, elle a fait des actions de masque, mais je n'ai pas fait que ça. C'est pas ça. C'est toute la réflexion qui n'a pas été vue, c'est toutes les arrêtés sur lesquels j'ai pu contribuer, c'est toute l'action dans le quotidien des gens pour protéger la population. Et cette distribution de fruits, toutes les distributions ont été faites par le CCAS. Toutes les distributions, et vous avez vu quoi? Une simple photo où en tant que conseiller régional, je réceptionnais et je ventilais sur les CCAS. Parce que la région, je suis désolé, ça gêne. Oui, j'ai une responsabilité vis-à-vis de la région, c'était de m'assurer que ce que la région envoyait à Marie-Galante était équitablement dispatché entre les communes. Et c'est ce qui s'est fait. Et je ne parle pas de toutes les actions, parce qu'il n'y a pas besoin de ça. Quand on aide quelqu'un, on n'a pas besoin de dire. Mais les choses qui n'ont jamais fait l'objet de photos, qui n'ont jamais fait l'objet. Mais quand j'agis en ma qualité, justement, de représentant du peuple, le peuple doit savoir qu'est-ce que je fais de mon temps que je dis lui consacrer. Donc, effectivement, il y a des photos, il y a des reportages, des fois la télé est là, des fois la télé n'est pas là. Ça, c'est de la broutille. L'essentiel aujourd'hui, et il me tarde de revenir sur l'essentiel. Maintenant, quand même, un mot pour Mme Passé-Coutrin. Sur la fusion. Mme Passé-Coutrin fait une fusion, c'est bien. C'est sa stratégie. Je n'ai pas d'ailleurs à dire si c'est bien ou c'est mal. Elle fait une fusion par rapport à son projet. Donc, je n'ai pas de jugement de valeur à porter sur ça. Monsieur Enozigo, quel site n'est pas sur sa liste? Monsieur Nago, Martyr, quel site n'est pas sur sa liste? De Martyr Nago, qui effectivement fait 209 voix, elle n'a qu'une seule personne qui a quitté le navire Martyr Nago dès le premier tour, avant même l'élection, pendant la campagne, qui est venue me voir et qui le lendemain s'affichait à renfort de photos avec Mme Passé-Coutrin. Ce n'est pas une fusion. M. Nago n'a fait que constater que Mme Mouison avait quitté le navire. Il a maintenant que ça serve l'intérêt du PS. Mais où est l'intérêt de Marie-Galante dans ça? Où est l'intérêt de Saint-Louis? Où est l'intérêt de la population qui souffre? Je crois que c'est ça qui... J'avoue que des fois, on se pose des questions. Donc, ça parle déjà mal, je suis désolé. Madame Passé-Coutrin vient de dire quelque chose à propos de Jean-Luc Nago, à qui lui aurait donné du temps. Monsieur Navis est obligé de sourire. Monsieur Jean-Luc Nago a fait un post ce matin disant qu'il soutenait Monsieur Navis. Monsieur Jean-Luc Nago, dès le premier tour, Monsieur Navis le sait. Monsieur Jean-Luc Nago, dès le premier tour, il venait dans les conférences, il courtisait, si je peux m'exprimer ainsi, Monsieur Navis. Et Monsieur Passé... Donc, il faut qu'on soit honnête. Il faut qu'on soit... Mais honnête, ce n'est pas de le dire simplement, c'est de l'appliquer. Revenons à nos convictions, revenons à des choses plus solides sous lesquelles la population pourra s'appuyer pour construire un demain meilleur. Merci. Madame Passé-Coutrin, sur cette partie, avant de passer aux propositions, qu'avez-vous à dire? En fait, j'entends beaucoup de choses. Concernant notre fusion, M. Martyr Nago avait déjà fait le choix de ne plus repartir en politique. Ça, c'était acquis, c'était déjà dit, et c'était dit un peu partout. Il avait déjà dit qu'à maintes reprises qu'il n'allait plus repartir en politique. Donc, c'était très difficile pour lui de se maintenir véritablement. Alors, c'est après le premier tour qu'il l'a dit? Il l'a dit, il l'avait déjà dit. C'était son engagement.
Il faut savoir que sous la liste de M. Nago, il y a eu 2 personnes qui n'ont pas forcément quitté M. Nago, puisqu'on a fait une réunion et ces personnes-là étaient ensemble. Ils ont eu un désaccord. Mais maintenant, sous l'accord de principe, ils sont en train de travailler ensemble. Ils se comprennent parce qu'on a eu un accord de principe. J'entends M. Pélage parler de certaines choses, il ne sait pas. Vous savez, lorsque nous sommes en tractation, lorsque nous parlons, nous avons des échanges, il ne peut pas être là, donc il se permet de porter des préjugés selon ce qu'il voit. Il n'a pas été sur la liste parce qu'il est égal à lui-même, c'est-à-dire que c'est un homme intègre. Il avait déjà fait un certain nombre de recommandations à sa famille, donc il tient à le respecter. À savoir qu'il est pleinement impliqué dans cette campagne, puisque M. Martir Nago sera dans des conférences, il fait déjà du porte-à-porte avec notre équipe. Et en fait, il a fait une déclaration de presse. Il a fait une déclaration de presse, il a dit qu'il soutenait Mme Passé-Coutrin-Liliane. Mais pour des raisons purement personnelles, il ne pouvait pas se maintenir sur la liste. M. Enor Zigo, c'est pareil. Mais nous travaillons déjà dans des commissions. Nous avons déjà élaboré un certain nombre de projets ensemble. M. Enor Zigo, sur sa liste, nous avons pris, il y a 3 personnes sur sa liste. Pourquoi M. Martir Nago? Parce qu'il m'a dit effectivement, il a constaté que si c'est pour un renouvellement de la classe politique, il faudrait quand même un brassement. Donc c'est pour ça qu'on s'est dit ce serait beaucoup plus subjectif pour la population de pouvoir maintenir Jessie qui est très bonne en communication. Et sous la liste de M. Zigo, donc c'est que de nouvelles personnes. Donc là, on a formaté une liste. Donc nous avons une liste de fusion. On est en train de nous... vous savez, c'est la stratégie, c'est une stratégie purement Pélage de dire ça. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de taper, parce qu'ils n'ont jamais vu à Saint-Louis des listes prêtes à travailler ensemble. Et je peux comprendre que ça peut susciter de la jalousie, ça peut susciter aussi, vous savez, quand même, c'est 209 voix plus 95 voix. Ce n'est pas mathématique, comme certains diront. Ce ne sont pas des voix d'Internet, mais c'est quand même un support. Ils seront là lors des campagnes. Ils ont déjà pris des engagements. Nous avons une campagne de presse. Ils seront sur la campagne, ils seront sur la photo et ils sont là en train de faire du porte-à-porte. Donc, c'était juste pour éclaircir ce point. Donc, sachez que nous avons des Saint-Louisiens qui n'ont pas besoin d'être à tête d'affiche, en fait. Tête d'affiche, le moi-je, pour pouvoir dire que voilà, eh ben, je suis en fusion avec Mme Passé-Coutrin. Vous savez, il y a certaines personnes qui sont ainsi, M. Pélage, qui n'ont pas besoin d'être vues, mais qui ont besoin de travailler, qui ont besoin effectivement de défendre les intérêts des Saint-Louisiens lors des commissions. Eh bien, nous avons des Saint-Louisiens de principe. Nous avons des Saint-Louisiens aussi qui n'ont pas besoin de flash. Je le dis parce que je constatais que M. Enor Zigo, que M. Martir Nago, c'est des hommes effectivement qui soient à la fois profonds, compétents et qui défendent leur commission et qui seront à nos côtés lors de l'élection du 28 juin. Donc, quelque part, si on dit que c'est mathématique, vous avez déjà quasiment remporté ce second tour. Écoutez, ça veut dire qu'on continue à travailler. On est sur le terrain. On ne lâche pas. Les colistiers sont avec nous. On est en train de travailler et faire comprendre à la population pourquoi nous nous mettons ensemble. Parce qu'ensemble, on est plus fort. Et pourquoi pas le 28 juin? Avec tous ces voix, c'est vrai, ils ne sont pas forcément détenteurs de ces voix, mais je dirais que quand même, c'est leur... c'est une base voilà, de calcul. Voilà, tout à fait. Et je pense que pour ceux aussi qui maîtrisent aussi certaines choses comme ils le disent, ils savent pertinemment c'est mieux d'avoir une alliance que de ne pas l'avoir. Ah. Merci, Madame Passé-Coutrin. Alors maintenant, nous passerons... Alors, vous pourrez dire quelques mots, mais nous passons sur ce qui a été dit, mais nous passons à cette phase. Nous passons à cette phase, Monsieur Navis, de proposition à cette population parce qu'elle veut entendre ce que vous voulez faire pour Saint-Louis. Alors, dans ce laps de temps, vous pourrez, si vous le souhaitez, rajouter autre chose. Oui, bon, il faut quand même nous adresser aux Saint-Louisiens, par-delà les Saint-Louisiens, les Marie-Garentais, les Guadeloupéens, et le monde nous regarde. Si M. Martir Nago et Enor Zigo sont, parce que je le crois, sont bien effectivement des gens tels que présentés par la candidate. Ce sont quand même des gens qui étaient prêts à poser, qui étaient prêts à être maires à Saint-Louis, qui fusionnent avec une liste et qui refusent eux-mêmes d'être sur la liste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ne croient pas
la capacité de cette liste de mener les affaires communales. La réponse est simple. Donc je veux bien entendre intégrité, etc., etc., etc. Au premier, tout le monde est intègre. Enfin, peut-être. Vous l'êtes ? Ceux qui... Vous l'êtes, monsieur Navis ? Je pense. Mais je ne suis pas de ceux, en tout cas, qui affirment avoir le soutien de quelqu'un sans l'avoir. Je ne suis pas celui à qui Jean-Luc Nago a menacé d'un procès pour faire porter son nom comme étant son soutien. Je ne suis pas non plus celui qui s'affiche sur un montage photo avec Madame le maire de Grandbourg, une candidate à Capesterre, et photo sur laquelle j'occupe la majeure partie de l'espace. Donc je dis qu'il y a certaines personnes, certains candidats, une sorte de ce que j'appellerais une folie du pouvoir. Il faut arriver au pouvoir à tout prix. Ce n'est pas la conception de François Navis. François Navis est quelqu'un qui souhaite, qui cherche à travailler dans des équipes, qui donne la responsabilité à ceux qui travaillent. C'est ainsi que je perçois la politique. Je ne suis pas le moi-je. Je suis désolé Camille, mais on t'identifie comme tel. C'est pas de toi que je parle. Identifiez-moi comme ça, François. Moi, c'est pas ça. Alors, pas répéter ça. Mais non, honnêtement, tu viens de parler que tu es intègre, pas répéter ça, lorsqu'on dit à Saint-Louis, moi-je, on parle de Camille. Hein, bon. Mais lorsqu'il dit une chose, qu'il y a si vous permettez. un montage photo et tout, donc monsieur Navis, pesez bien vos mots, parce que vous êtes en train de dire qu'il semblerait que ça provienne de moi. Je n'ai pas dit ça. Ah ben j'espère bien. J'espère bien, parce que je suppose que vous m'entendez et que vous comprenez ce que je dis. Non, mais je vous crois capable de le faire. Il y a quelque chose qui circule, vous êtes en train de dire que c'est Mme Passé-Coutrin. Voilà. Écoutez, hein. Voilà. C'est ça tout le problème. Alors, rapidement, François Navis, parce qu'il vous reste très peu de temps pour nous dire ce que vous voulez vraiment faire pour les Saint-Louisiens. Ce que je veux faire pour Saint-Louis, mon programme pour Saint-Louis, c'est un programme de redressement. Il est là, ce programme. Il est contenu dans cet article. Nous l'avons présenté durant la campagne du premier tour. Dans ce programme, il y a deux catégories d'actions. Deux catégories d'actions que nous allons mettre en œuvre. Il y a ce que j'appelle, les Saint-Louisiens me comprendront, des actions pap-pap. Débutons quoi faire tout de suite. Si nous arrivons, nous quoi mettre en œuvre. Pourquoi ? Tout simplement pour commencer à animer, notamment le bourg, animer le bourg. Quelques actions rapidement, hein, comme vous dites. Organiser par exemple une fois culinaire pour mettre en valeur le savoir culinaire, le savoir-faire gastronomique des Saint-Louisiens. C'est un pap-pap. Deuxième action pap-pap, à destination de la jeunesse, pour contribuer à faire prendre à nos enfants le goût de l'effort et aussi le bien qu'il y a à réussir. Récompenser les élèves, je parle des élèves du primaire, je ne parle pas du secondaire, les élèves. Montrer que le travail est source de richesse et que cette richesse est valorisée par la communauté. Autre action pap-pap, c'est nous avons une population qui vieillit, âgée. Nombreuses de ces personnes utilisent par exemple leur téléphone portable seulement pour décrocher, raccrocher un appel. Ces personnes ont des enfants qui ne sont pas nécessairement à Saint-Louis. Ils ont besoin, il y a d'autres modes de communication, d'autres possibilités. Aider ces personnes à maîtriser un certain rudiment des nouvelles technologies de façon à leur permettre de communiquer avec leurs enfants. Ce sont des actions pap-pap. Rapidement, donnez-nous, puisqu'il vous reste très peu de temps, rapidement. Deuxièmement, les priorités. Mais ce sont aussi les priorités. Hein. Ce que je dis, mais rapidement, pour être... Deuxième type d'action, ce sont des actions structurelles qui ont pour vocation à
réorienter le développement de la commune de Saint-Louis. Que ce soit au niveau réorientation du lien social, réorientation du développement économique, réorientation du développement écologique et culturel. À ce propos, par exemple, si je pensais une mesure forte, il faudra accompagner et aider les familles saint-louisiennes à résorber les problèmes d'indivision de leurs propriétés, que ce soit les propriétés immobilières ou foncières. Alors, ce qui doit permettre de libérer le foncier, libérer l'immobilier de cette contrainte d'indivision qui permette à donner une valeur économique à leur patrimoine. Donc voilà, deux types de mesures. Alors vous verrez que dans le temps, ces deux types de mesures s'étalent. Mais toutes ces mesures sont orientées vers le redressement, les redressements dans différents domaines de la société saint-louisienne, de la communauté saint-louisienne. D'accord, merci Monsieur Navis. Camille Pélage, même question. Qu'avez-vous l'intention de proposer aux Saint-Louisiens? Est-ce que vous poursuivez sur ce que vous avez eu à leur présenter au premier tour, ou est-ce que vous avez quand même modulé, vous avez adapté à une situation particulière? Merci pour cette question. Nous avons effectivement un programme qui a fait l'objet de 2 ans de travail, 2 ans de discussion avec la population, 2 ans de construction avec une équipe pluridisciplinaire et de tout horizon. Membres de la majorité, membres de l'opposition, Saint-Louisiens, Force Vive. Et effectivement, le confinement nous a marqués et a permis d'affiner un certain nombre de choses. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ma priorité, la priorité en tout cas du groupe Ensemble pour réussir Saint-Louis, elle est triple. 3 mesures. 3 mesures qu'il faut effectivement mettre en tête d'affiche. Première mesure, c'est rebâtir l'intercommunalité. Je viens de le dire pourquoi. On a bien vu qu'en période de crise, et même en période ordinaire, notre quotidien est structuré par l'intercommunalité, par la communauté de communes. Mais il faut une communauté de communes où les mots équité ont du sens. Ça qui est bon pour soi, bon pour qu'on a. Solidarité. Il faut, au-delà de l'élu, Marie-Galante ne peut pas être que l'affaire des élus. Il faut associer les forces vives, les acteurs, tous ceux qui veulent porter leur contribution à un nouveau projet. Et ce nouveau projet, nous voulons pouvoir le présenter à la population pour validation. Et ce projet doit avoir un volet fiscal et un volet institutionnel. Nous pensons fermement que si nous ne changeons pas la fiscalité de Marie-Galante, si, avec la double insularité, voire la triple insularité qui est la nôtre, si on ne change pas la fiscalité de nos entreprises, si nous sommes oppressés comme ça par les impôts, nous n'allons pas y arriver. On n'est pas suffisamment attractif pour l'implantation de nouvelles entreprises sur Marie-Galante. Il faut poser la question fiscale et institutionnelle. Il faut poser la question de notre rapport avec la collectivité régionale, avec la collectivité départementale. Nous ne pouvons pas avoir une représentation de Marie-Galante qui dépend simplement de la bonne volonté d'un candidat au régional ou d'un candidat au départemental. Nous devons rebâtir dans le cadre du congrès, dans le cadre des discussions qui ont lieu en Guadeloupe, nous devons poser la place de Marie-Galante en tant que Marie-Galante, en tant qu'île de l'archipel, île du Sud, dans les institutions guadeloupéennes. Nous voulons, et ça la deuxième mesure, encourager toutes les initiatives. Et de même que j'ai été chercher François Navis en 2012, je veux aller chercher tous les Marie-Galantais. Tous ceux qui ont une compétence, tous ceux qui veulent participer, tous ceux qui veulent mettre la main dans le cambouis, venir sur le territoire. Je ne fais pas d'ostracisme. Je ne veux pas diviser les gens. Je veux effectivement accompagner tout. Et à Marie-Galante, il faut qu'on arrête de dire non. Il faut qu'on encourage. Toutes les bonnes volontés sont à prendre, mais que chacun a sa place. Chacun a sa place. Il faut qu'on accepte dans une organisation, que les choses soient structurées. Et effectivement, troisième mesure qui me paraît extrêmement importante, c'est remettre l'outil communal en route. Remettre l'outil communal en route, ça allait chercher des recettes nouvelles. Faire payer les voiliers, par exemple, qui sont à Saint-Louis. Il y a un certain nombre de services aujourd'hui qui sont gratuits. Ce n'est pas normal. La gratuité ne peut pas être la généralité dans une commune avec 7 millions de déficit. Est-ce que la gratuité n'emmène pas plus de Ça n'emmène rien du tout. Ou en tout cas, quand on va à une baie comme Saint-Louis, il n'y a qu'à Saint-Louis. Vous traversez la mer, vous allez au Saint, c'est 10 € par jour pour un mouillage. Chez moi, c'est gratuit.
C'est le Saint-Louisien qui paye. C'est le Saint-Louisien qui paye l'eau qu'utilisent ces gens-là. C'est le Saint-Louisien qui paye les déchets que remettent ces gens-là. Il faut absolument que nous allions dans ce sens-là. Et bien sûr, il faut rationaliser les dépenses. Il faut déjà faire un tri. Qu'est-ce qui est prioritaire? Tout ne peut pas être prioritaire. On a 4 millions de recettes, 7 millions de déficits. Et c'est pour ça que rassurer l'outil communal, c'est aussi valoriser le personnel, organiser les emplois du temps, leur donner de la perspective, prévoir une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Et pour ça, on a besoin effectivement d'encadrement et nous avons besoin d'une équipe. Et c'est ça qui était important. Cette équipe doit être solidaire, unie et responsable. Parce que nous n'avons pas le droit d'échouer. Je le dis clairement, peut-être doctement, mais c'est une réalité. Et c'est une sincérité. Nous n'avons pas le droit d'échouer. Nous devons absolument relancer la machine marie-galantaise, qui non seulement était déjà problématique, mais qui encore prend un très sale coup avec la crise sanitaire que nous subissons. Merci Camille Pélage. Liliane Passé-Coutrin, sur ce que vous proposez. Concernant nos projets, vous savez, comme nous sommes ministres, nous avons fusionné. Donc, nous devons prendre aussi en considération le projet de M. Nago, le projet aussi de M. Zigo et le projet d'Agissons Ensemble, mais le projet de tous les Saint-Louisiens. Donc, l'objectif, tout le monde le dit, c'est l'aménagement de la baie. Il faut faire entrer de l'argent. Il faut absolument que cette baie, elle démarre, que cette baie, qu'elle soit praticable. Parce qu'on a besoin de trésorerie, on a besoin d'investisseurs, on a besoin de promoteurs, on a besoin justement d'animer le territoire. On a besoin aussi de mettre des actions spécifiques. Lorsqu'on voit effectivement que les jeunes sont autour des compétitions de bœufs-tuerans, sous le volet culturel, c'est bien. Sous le volet aussi politique, c'est bien parce que ça fait de l'animation de la ville, mais ça fait aussi tout un ensemble. Pourquoi? Parce que lorsque on fera le projet avec le développement de la baie, qu'est-ce que le touriste demande? Qu'est-ce que les Saint-Louisiens demandent? Eh bien, ils demandent à voir des choses. C'est vrai qu'il y a des actions culinaires que nous avons déjà menées. Nous avons aussi amené aussi des journées thématiques, la journée du créole, le Danseka, la compétition de bœufs-tirants, la compétition aussi de cabris-tirants. Tout ça, c'est vous? Voilà, avec les associations, en partenariat avec les associations, nous avons mené aussi ce genre de volet. Comme je dis que c'est important que tous les Saint-Louisiens mettent la main à la pâte, mais c'est de l'urgenticisme. Parce qu'avec la crise sanitaire, avec le Covid, ça a encore creusé le fossé. Nous avons des familles qui n'ont pas forcément de ressources, mais des familles aussi qui sont pratiquement, qui ne sont pas rémunérées, qui n'ont pas eu d'argent, qui ne savent pas tous les jours, le téléphone sonne, est-ce que tu peux m'emmener du lait, est-ce que tu peux m'emmener de l'eau? Ça, c'est du social. Il y a le CCAS, me direz-vous, mais le CCAS aussi n'arrive pas forcément à joindre les deux bouts. Donc, comme je dis, il faudra absolument que nous puissions redémarrer cette activité sur Saint-Louis, que nous puissions redresser aussi le volet, parce que vous savez que Saint-Louis est en déficit. Saint-Louis, pratiquement, est en faillite. Donc, comment faire, me direz-vous? Donc, il y a quand même une mesure de restriction. Il faut absolument qu'on arrive à redresser la barre au niveau du fonctionnement. Il faut réduire parce que les gens ne peuvent plus augmenter les impôts. Là, maintenant, au niveau de la pression fiscale, on ne va pas y toucher. Et beaucoup de Saint-Louisiens sont en attente. Ils sont en attente parce qu'ils disent qu'ils ont besoin d'emploi, qu'ils ont besoin d'animation, qu'ils ont besoin que les Saint-Louisiens reviennent, qu'ils ont besoin aussi que les dents creuses soient... À Saint-Louis, vous savez, on a un gros problème de dents creuses. Donc, les maisons sont là, à l'abandon, elles ne sont pas forcément occupées. Donc, il y a tellement à faire, mais c'est si profond. Si on devait parler de tout ce qu'on doit faire, de toutes les actions qu'on doit mener, on passera la journée parce que Saint-Louis a besoin... Parce que rien n'a été fait? Non, je ne dirais pas que rien n'a été fait, mais tout mérite des fois d'être refait ou qui mérite de continuer de pouvoir poursuivre dans la durée. Donc, il faut que Saint-Louis lutte contre la dépopulation. Il faut que les Saint-Louisiens reviennent. Il faut aussi que nous puissions mettre aussi l'offre attractive au niveau de l'offre du logement.
Alors à ce moment-là, ils seront peut-être portés, ils se diront mais pourquoi pas, ils viendront sur Saint-Louis et c'est ce qu'ils attendent parce que sur le site internet que nous avons, ils disent effectivement il faudrait que nous puissions gérer aussi ce taux d'imposition. Nous faisons cet engagement de ne pas augmenter les impôts qui est déjà si élevé. Il y a déjà une pression fiscale trop énorme. Faire arriver de nouvelles recettes, comment pensez-vous faire? Écoutez, ce qu'on peut faire, c'est au niveau des frais de fonctionnement. Il faut voir, c'est vrai que c'est un sujet sensible, hein, mais voir effectivement tous les leviers. Tout ce que la commune, en fait, toutes ces collectivités où il y a des dépenses, des fois à outrance, et pouvoir légèrement, au fur et à mesure, redresser, refermer et voir effectivement si on peut, même au niveau de la gestion du personnel, voir s'il y a de la polyvalence. Alors c'est pour ça que nous avons déjà travaillé sur le GPEC, donc sur la gestion... Où est-ce que selon vous il y a des dépenses outrancières? Écoutez, si ce déficit d'année en année en creusé, c'est parce que peut-être qu'il y a certaines restrictions qui ne sont pas forcément... vous avez la Chambre régionale des comptes au niveau de ces recommandations. Il y a des recommandations qui ne sont pas prises en compte, mais nous n'allons pas tous les prendre en compte. Pourquoi? Parce que si on doit prendre toutes les mesures en compte, je crois qu'il y aura un petit souci. Notamment, je tiens à rassurer aussi le personnel communal. Nous n'allons pas y toucher, mais nous allons voir où il y a des dépenses outragères. Oui. Voilà, c'est ça. Donnez-nous un exemple, un exemple de là où, selon vous, il va falloir... Mais il faut quand même, au niveau de la technique, donc au niveau des ateliers techniques, il y a quand même peut-être voir où il y a peut-être des dépenses, trop de carburant, trop de ceci, trop de cela. Donc, lorsque nous serons... Si le 28, la population nous fait confiance, nous allons faire l'audit et nous allons faire l'état des lieux qui nous permettront effectivement de regarder où il y a ces dépenses exagérées parce qu'il faut absolument qu'on redresse la barre. Parce que c'est bien, mais vous savez, les Saint-Louisiens, c'est 1978 € la dette. Et pour une commune de ce strass-là, donc par rapport à la France, on devait avoir un taux d'endettement par citoyen de 900 ou 1000 €. Donc là, on est déjà au double. Donc il faut vraiment faire une mesure d'urgence. Il faut vraiment qu'on tire la sonnette d'alarme et qu'on prenne les taureaux par les cornes. Mais pour ça, Saint-Louis a besoin d'un maire qui soit disponible et qu'un maire qui n'ait pas plusieurs mandats, parce qu'on ne pourra pas s'y atteler à la tâche. D'accord. Il vous reste quelques minutes. Alors, vous pouvez poursuivre si vous avez autre chose à dire. Alors, nous cherchons aussi toutes les bonnes volontés parce que chacun doit aussi évoluer dans son domaine de compétences. Nous faisons un appel au rassemblement. Nous ne sommes pas dans la division à Saint-Louis. Nous sommes vraiment une grande famille saint-louisienne. Nous voulons qu'il y ait l'unité. Il ne faut pas que cette politique nous divise, il faut que cette politique nous rassemble. Nous avons besoin que toutes les personnes travaillent avec la détermination de se dire que Saint-Louis, on va relever Saint-Louis. C'est tout un chacun. Les commerces sont en berne avec le Covid. Ils ont un peu travaillé, certes, mais il y a certaines activités qui n'ont pas fonctionné. Et je vous assure qu'il faut être dans les rues. Donc, si vous êtes élu, vous êtes capable de fonctionner, en tout cas de travailler avec M. Pélage et avec Mais on a déjà commencé avec M. Nago, on a déjà commencé avec M. Enor. Donc j'attends aussi M. Navis et j'attends M. Pélage. Pourquoi pas? Nous sommes Saint-Louisiens. Qu'est-ce que nous voulons? Comme je dis, ce n'est pas une élection flash. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas tête de liste qu'on ne peut pas travailler. Et ils ont bien montré. Moi, je dis que c'est digne de leur part. Ils auraient pu dire non, Madame Passé-Coutrin, je vous impose telle place, je vous impose telle place. Non, ils ont dit, Liliane, nous serons à tes côtés parce que nous allons y arriver. Eh bien, je vous invite, Monsieur Navis, vous dites que je ne nomme pas votre nom. Eh bien, vous avez entendu, je vous appelle Monsieur Navis. Et il ne faudrait pas... On a toujours discuté, Monsieur Navis. Le dimanche après-midi, on s'appelait Monsieur Navis. Donc, je ne vois pas où est le problème. Donc, vous vous appelez le dimanche après-midi. On s'appelait le dimanche après-midi. On s'appelait le dimanche après-midi parce que voilà. Donc je dis, Monsieur Pélage, nous sommes une grande famille à Saint-Louis, c'est le rassemblement. Et si les deux, Monsieur Jean-Luc Nago, c'est versatile, mais sachez que, quelles que soient les choses, on va pouvoir travailler. Et en tant qu'adulte responsable, le futur maire de Saint-Louis doit être un maire posé, un maire de rassemblement, et un maire maire de posé, fusion. Ça sera vous. Eh bien, pourquoi pas, mais je vous remercie, puisse-je vous entendre.
Non, je vous pose la question que ce maire posait, c'est vous. Ben, écoutez, moi, je suis très sage. Hein. Je ne suis pas, agitée. J'ai entendu la folie du pouvoir. Moi, je dirais que pour relever M. Navis sur ce fait-là, vous savez quelque chose, M. Navis, je suis une femme très assagie. Mais simplement, je me bats pour les intérêts des Saint-Louisiens. Je me sens proche des Saint-Louisiens. J'aime ma commune, j'aime Saint-Louis. Et c'est vrai que ça vous cause un problème, le mot amour. Mais lorsque vous êtes maire, il faut avoir de l'amour. Si vous n'avez pas ça dans votre projet, Monsieur Navis, vous ne pouvez pas comprendre la détresse citoyenne. Vous ne pouvez pas comprendre le problème des citoyens de Saint-Louis. Parce que la première chose qu'ils vous demandent, est-ce que vous avez de l'amour dans votre cœur ? C'est la première chose qui vous pose comme question. Et après cette question, ils commencent à vous livrer leurs petits soucis, leurs petits tracas ou leurs réussites aussi. Donc, tout ça fait partie de l'ensemble de Saint-Louis. Saint-Louis sera redressé, mais avec l'amour de tout un chacun. Parce que chaque personne portera sa pierre à contribution. Merci à vous. Vous avez vraiment une minute, on va dire, pour conclure, pour convaincre la population. Et je débuterai donc avec vous, M. Pélage. Qu'avez-vous à dire pour convaincre, mais vraiment que ça soit très bref? Je ne sais pas si je vais convaincre, mais je vais déjà dire merci. Merci aux Saint-Louisiens qui ont résisté à la campagne de diabolisation qui a été faite sur mon nom, sur l'action que mes camarades et moi, on a pu mener, sur l'engagement que nous avons réel sur le territoire, dans l'insertion, dans la prise en charge de la problématique de l'handicap, et puis de l'accompagnement et du soutien que je peux porter aux élus, même quand je ne suis pas d'accord avec eux, mais quand il s'agit de l'intérêt majeur de Saint-Louis et de Marie-Galante. Et je leur dirais qu'ils connaissent ma sincérité, qu'ils connaissent mon engagement, et que jusqu'à maintenant, ils ont toujours vu que même quand c'est Dieu, je dis ce que je pense être la vérité, et je me suis très rarement trompé, et que derrière, j'ai une histoire, j'ai des écrits, mes camarades, ceux que j'ai retrouvés autour de moi dans cette liste Ensemble pour réussir Saint-Louis, sont vraiment animés de la volonté de ne pas échouer et d'offrir quelque chose de beau, de bien à Saint-Louis, que Saint-Louis retrouve ses couleurs d'antan, qu'on retrouve la fierté d'être Saint-Louisien, qu'on retrouve la fierté d'être Marie-Galantais, et que l'on puisse demain laisser un héritage à nos enfants, une commune, une île dynamique qui pourra recevoir leurs projets à leur tour, leurs ambitions. Ce n'est que cela qui m'anime et qui anime le groupe Ensemble pour réussir Saint-Louis. Merci Camille Pélage. Monsieur Navis. Bien, alors je dirais terminer que je ne pense pas qu'un candidat ou une candidate sur ce plateau ait le monopole de l'amour de Saint-Louis. Nous aimons tous Saint-Louis. Je n'ai pas apprécié l'intensité de l'amour de l'un ou de l'autre. Mais ce que je sais, et ce que les Saint-Louisiens savent, l'amour, ça sort de la bouche, mais dans le cœur, c'est la haine. Et si l'environnement électoral à Saint-Louis maintenant est ce qu'il est, où on a tendance à revenir du temps des Ambo et des Rétiens, ce n'est vraiment pas à cause de François Navis ni à cause de son équipe. J'ai des audios de personnes qui mettent en doute mon intégrité et ma sincérité pour faire pression pour d'autres candidats. Vous reste très ça existe. Quelques secondes. Alors, ce que je souhaiterais, je dirais tout simplement aux Saint-Louisiens, vous avez les dés en main, vous avez 3 candidats, vous avez 3 programmes, 3 projets. Enfin, vous avez un projet, c'est celui de On donne ballon pour Saint-Louis. Vous avez de la philosophie de l'autre côté. Et vous avez de l'autre côté des yakai, il faut que, et un programme qui n'est même pas élaboré, qu'on espère élaborer dans le temps pour soumettre. Alors, c'est là-dessus que les Saint-Louisiens, je vous demande à vous prononcer le 28 juin pour donner un d'autres balles. Merci, M. Navis. Merci beaucoup. Mme Passy-Coutrin. Écoutez, pour moi, ce que je dirais aux Saint-Louisiens, c'est l'intérêt suprême des Saint-Louisiens qui passe avant tout. Donc, le 28 juin,
Ils connaissent notre détermination. On porte critique sur aucun candidat. On va garder toujours notre feuille de route et on demande aussi aux Saint-Louisiens de voter pour nous, pour la liste Agissons ensemble. Parce que nous y croyons, ils y croient et ensemble nous allons réussir. C'est tout ce que j'avais à dire. Simplement, c'est que je les attends lors des conférences, lors des meetings. Ils viendront nous écouter et c'est pas du dénigrement. C'est de la volonté, c'est de la détermination, c'est de la compétence et c'est de l'intégrité. Ils nous connaissent et on continuera toujours à les servir parce que nous sommes aux côtés des Saint-Louisiens. Ce n'est pas aujourd'hui pour les élections, mais ça fait déjà un certain nombre d'années. Voilà. Merci, Madame Passé-Coutrin. Merci à vous. Et puis, bonne campagne. Merci. Nous nous retrouvons le 28 juin pour la soirée électorale. Et j'espère que ce débat a permis aux Saint-Louisiens de se décider. Le 28, je ne serai pas disponible. Mettez ça plutôt le 29. Ça sera le 28. Merci à tous. Merci beaucoup.